Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Je te retrouve avec beaucoup de plaisir. Hier, nous avons vu ensemble le mélange. Aujourd'hui, la méchanceté. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car à travers les paroles saintes, sacrées, rédigées pour notre instruction, nous sommes en mesure de faire des choix judicieux et de nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Saint-Esprit, nous comptons sur toi, car c'est le conducteur qui a été envoyé pour diriger l'homme afin qu'il marche dans de verts pâturages. Merci de sceller la parole dans nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous voyons quoi? La méchanceté. J'ai été interpellé. Je suis interpellé continuellement, chaque jour, par ce qui se passe dans ce monde. Il y a quelques années, j'ai séjourné à Montréal et là, il y avait dans le quotidien un article qui relatait comment un manchot a violé une femme à l'aide de morceaux de bois. Je trouvais cela tragique. Et quel que soit le lieu où tu te trouves dans ce monde, tu entends des faits divers qui t'incitent à te poser des questions. Par le passé, les parents déposaient leurs enfants dans des crèches, à l'école. Ils vaquaient à leurs occupations parce qu'ils savaient que les enfants étaient en sécurité. Mais tout récemment, en métropole, une petite fille de 4 ans a dit à l'institutrice qu'elle a mal à son postérieur. Alors, cette dernière pose des questions. Et de fil en aiguille, cette petite fille explique qu'il y a 2 autres petites filles de 7 et 5 ans qui ont fait des choses. Elle alerte l'infirmière de l'école qui constate, qui voit. La directrice, la police, l'enfant est emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires. Elle a été violée par 2 petites filles de 7 et 5 ans qui se renvoient la balle. Et c'est de t'imaginer, toi qui m'écoutes.
Tu as déposé ton enfant à l'école, elle verra ses petits camarades. Elle verra l'institutrice qui l'aidera à progresser dans certains domaines. Et bientôt, l'école t'appelle et dit, madame, monsieur, il faut venir parce qu'on a un petit souci à l'école. Toute espèce de pensée te monte à l'esprit. Et à ton arrivée, tu apprends l'horreur. Ton enfant de 4 ans, violé par 2 petites filles. Comment comprendre ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Dernier exemple, j'ai reçu une petite vidéo où 2 petits garçons de moins de 10 ans se cachent derrière un véhicule, s'enlacent, s'embrassent, se caressent. Et quand j'ai vu ces vidéos, j'ai tremblé. Je t'explique pourquoi. Tout récemment, je vois qu'il y a une levée de boucliers où on parle de plus en plus de rapports incitant des personnes à se livrer à des actes contraires à ce que nous lisons dans la Bible. Et je me dis, il y a un travail à faire pour protéger les jeunes générations. Mais je réalise que les jeunes générations sont déjà engagées dans ces pratiques. Cela m'a touché. Mais j'ai trouvé le réconfort de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons quoi? La méchanceté. Lisons au livre de Genèse, chapitre 6, le verset 5, ce qui suit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour, uniquement vers le mal. Comment comprendre la situation de ce monde en ce temps-là? Rappelle-toi, les versets 1 et 2 nous rapportent que les hommes qui avaient une certaine morale se sont laissés gagner par des femmes faciles. Or, ces femmes faciles, que peuvent-elles donner comme éducation à leurs enfants? Explique-moi ça. Ces femmes qui passent leur temps au salon pour faire les ongles, pour faire le maquillage, pour se rendre belles, et qui sont au téléphone. Mais vois-tu, beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, afin de garder leur standing, gèrent 2, 3, 4 hommes en même temps. Et ces personnes-là, elles sont au téléphone. Les enfants jouent. Selon elles, les enfants n'entendent pas. Mais les enfants sont à l'école du vice. Quand ces derniers ont des parents qui ont une kyrielle d'amants et de maîtresses. Et voilà comment le monde a été corrompu. Voilà pourquoi des femmes et des hommes n'ont pas de moralité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des parents ayant la crainte de Dieu. Ils n'ont pas eu ce désir de préparer des citoyens pour la société. Ils ont fait tout simplement des jeunes femmes de compagnie. Et certains prennent plaisir à dire, par le passé, ce sont des femmes qui tenaient ce propos, elles disaient, j'ai lâché mon coq, attachez vos poules. Le coq, c'est un garçon, tu as compris? Donc, j'ai lâché mon fils, tenez vos filles. Non. Si tu es une mère chrétienne, si tu as la crainte de l'Éternel, tu ne parles pas ainsi. Parce que tu as un fils, c'est bien. L'autre a une fille, c'est très bien. Au livre de Galates, chapitre 6, verset 2, la Bible déclare « Portez les fardeaux les uns les autres. »
En clair, tu es une femme. Tu dois inculquer à ton fils qu'il ne doit pas s'amuser avec les filles, qu'il ne doit pas avoir des maîtresses, pondre des enfants à chaque rue. C'est ton devoir. Tout naturellement, le diable va le tenter. Mais si toi, tu as fait l'éducation de ton enfant, si tu as donné les 7 lettres, si tu as fait le nécessaire, il ne sera pas un coq, mais il sera un serviteur de l'Éternel des armées. La méchanceté des hommes était grande. La Bible déclare. Aujourd'hui, si dans notre société, nous voyons des crimes jour après jour, c'est parce que ceux qui dirigent n'ont pas la crainte de Dieu. Quand on regarde les lois qui sont votées au fur et à mesure, il n'y a aucune qui pousse des femmes et des hommes à se tourner vers l'Éternel des armées. Mon ami, que fais-tu? Tandis que tu vois des crimes se réaliser, tandis que tu entends des lois qui sont appliquées, plus que jamais, je t'invite à prendre la parole de Dieu, à la lire. Plus que jamais, je t'invite à réunir autour de toi tes enfants, leur parler de Jésus, leur donner l'exemple par la parole et les actions, car au retour de l'Éternel, il posera une question à chaque femme, mère, à chaque homme, père, où sont ceux que je t'ai confiés? Quel que soit le lieu où se trouve ton enfant aujourd'hui, si tu reconnais avoir erré, tout ce que tu as à faire, c'est de prier. Prions. Seigneur, beaucoup d'adolescents, des jeunes ont eu des enfants, ne connaissant pas le devoir, la mission de parents. Très tôt engagés sexuellement, ils ont donné naissance à des enfants. Mais au fil du temps, ils ont compris, ils ont réalisé. Et aujourd'hui, leurs enfants sont loin d'eux. Ils ne savent même pas où ils se trouvent, engagés dans le péché. Seigneur, merci de les aider à tourner leur regard vers toi et de les libérer, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.